L'affaire bouleversante de l'assassinat du bébé Mathis, survenu le 10 mai 2025 à Yaoundé, continue de choquer et d'émouvoir la communauté nationale et internationale. La mise aux arrêts du principal suspect vient relancer le débat sur la forme juridique et les procédures qui permettent de punir de tels actes d'une extrême barbarie. La première étape étant la mise aux arrêts du principal meurtrier. Il faut savoir qu'elle fait référence à la détention préventive d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction pénale avant un jugement définitif. C'est également une mesure de contrainte qui permet de garantir la présence du suspect devant la justice et éviter qu'elle ne commette de nouvelles infractions. Concernant le cas de bébé Mathis, notamment son assassinat, la garde à vue au Cameroun est une mesure de police judiciaire, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle permet la rétention d'une personne suspectée sous la responsabilité d'un officier de police pour une durée limitée en vue de la manifestation de la vérité. Généralement, le délai est de 48 heures, renouvelable une fois. Toutefois, la prorogation doit être motivée. Dans le prolongement de la réflexion, de nombreux citoyens, encore sous le choc, s'interrogent sur la nature de la garde à vue au Cameroun et les différentes étapes de la procédure pénale. L'arrestation est une mesure immédiate visant à appréhender une personne pour la présenter devant l'autorité compétente. En revanche, la garde à vue est une mesure de rétention permettant d'interroger un suspect en vue d'une enquête plus approfondie. Pour qu'elle soit effective, elle doit remplir certaines conditions. Il faut que la suspicion soit fondée. Autrement dit, les soupçons légitimes doivent peser sur la personne suspectée. Il faut également un mandat d'arrêt, c'est-à-dire un document judiciaire ordonnant la garde à vue. Il faut un mandat de dépôt. Il faut qu'il y ait un risque évident de fuite. Dans un cas d'homicide volontaire, et dans quel cas intervient la mise en examen du suspect? Dans le cadre camerounais, en matière de procédure pénale, on parle de l'information judiciaire. Et à l'information judiciaire, cette mise en examen est remplacée par l'inculpation. Donc l'inculpation marque c'est le moment où le juge d'information judiciaire appelle la personne suspectée ou la personne inculpée, ou du moins la personne qui lit les charges. Et à ce moment, cette personne prend le nom d'inculpé. On parle donc de inculpation au lieu de mise en examen dans le cadre du Cameroun. À la question de savoir si le suspect dispose des droits fondamentaux face à un acte d'une telle gravité, le juriste fait le point. Naturellement, la personne mise aux arrêts a des droits. Il faut que la personne soit informée du motif de son arrestation. La personne doit être assistée d'un avocat et la personne doit rapidement être entendue. Voilà qui est désormais clair. Cette affaire, selon les règles du Code de procédure pénale, doit suivre un cadre rigoureux garantissant à la fois la manifestation de la vérité et le respect des droits de tous et de chacun.